Donc aujourd'hui, je reçois une jeune patiente à moi avec laquelle je travaille depuis quelque temps déjà autour de TOC, de phobie d'impulsion, c'est-à-dire la peur obsessionnelle de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et forcément, dans ces peurs-là, c'est pas des sujets très joyeux. On a le TOC, la phobie d'impulsion autour de la pédophilie. On va avoir les passages à l'acte auto-agressifs ou hétéro-agressifs, c'est-à-dire se faire du mal à soi ou faire du mal à l'autre. Typiquement, pousser quelqu'un sur les rails de train, poignarder quelqu'un, poignarder sa femme alors qu'elle est enceinte, etc. Se faire du mal à soi. Du coup, il y avait le fait de vous conduisez, vous passez un pont et vous avez peur de vous jeter à travers la rambarde. Et dans ces phobies d'impulsion, il va également avoir tout ce qui va être appelé communément les TOC de couple, c'est-à-dire que cette patiente souffre de la peur obsessionnelle de tromper son conjoint. Ça fait quelque temps qu'on a avancé, on avance plutôt pas mal, et là elle sortait d'une période de 2 mois avec quasiment plus de TOC. Alors plus de TOC, ça ne veut pas dire plus de pensées, plus de TOC, ça veut dire que les pensées sont là, mais ne sont pas à un niveau obsessionnel. Parce qu'une obsession dans le TOC n'est pas une pensée qui est anormale, mais c'est une pensée qui est anormalement fréquente. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit là uniquement de temps en temps, elle est là tout le temps, à longueur de temps, elle dure longtemps. Donc, ne plus avoir de TOC, c'est pas ne plus avoir la pensée obsessionnelle, mais c'est que la pensée ne soit plus obsessionnelle, qu'elle soit juste à un stade de pensée. Et autour de la rentrée, étant donné qu'elle est encore étudiante, ça a probablement joué comme un facteur de stress, et il y a eu à nouveau du coup une remontée des pensées qui sont redevenues obsessionnelles. Et là, du coup, je questionnais ma patiente pour savoir ce qu'elle avait fait vis-à-vis de ça. Et comme souvent, encore plus avec les phobies d'impulsion, elle en est venue, quand elle appliquait les techniques que je lui ai apprises de nomination, de laisser couler, des techniques qu'on aura l'occasion de voir au fur et à mesure de ces vidéos, elle commençait à douter du fait qu'elle ait un TOC. C'est-à-dire qu'elle commençait à dire « oui, mais si tu as ces pensées, c'est peut-être parce que tu le veux vraiment. Oui, mais si tu as ces pensées, c'est peut-être parce qu'en fait, tu en as vraiment envie et que tu veux le faire et que tu es ce genre de personne. » Elle rentrait vraiment en dialogue avec le TOC, en rumination avec le TOC, et en se laissant avoir par ces fameux « et si ». Et à partir de ce moment-là, on se fait avoir par la pseudo-logique du TOC qui est que « oui, mais si tu y penses, est-ce que ça ne voudrait pas dire que ?» Sauf qu'il ne faut pas oublier que ce fameux « et si », c'est vraiment un symptôme du TOC. C'est vraiment un grand classique du TOC. Je dis souvent à mes patients, et je lui ai rappelé, le TOC n'est pas assez con, les pathologies mentales, psychologiques, psychiatriques ne sont pas assez connes pour que quand elles viennent vous faire chier, elles arrivent avec un petit drapeau en ayant marqué dessus « Eh oh, c'est moi, je suis là pour te faire chier, donc du coup ne m'écoute surtout pas ». Non, non. Ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent dans la peau d'une bonne amie, d'une bonne conseillère, de quelqu'un qui est là pour essayer de vous faire réfléchir à quelque chose qui pourrait être pertinent, etc. Ouais, mais si en fait tu avais pensé que, et que du coup tu voulais vraiment, tu devrais pas du coup. Et en fait, du coup, c'est toujours des justifications, soit pour adhérer au TOC intellectuellement, soit pour du coup aller faire les compulsions qu'il va avoir derrière, c'est-à-dire les vérifications, les réassurances, les comportements répétitifs. Et donc du coup, quand je questionne ma patiente sur cette problématique, je dis oui, voilà, vous n'avez pas envie de tromper votre copain, vous êtes bien au courant que ça c'est votre TOC, très bien. Mais du coup, à combien est-ce que vous adhérez à ça? Et là, elle me dit 95%, je suis quasi sûr que ça, mais je ne suis pas sûr que. Et donc du coup, je lui pose la question. Ben, alors, vous ne me direz pas qui, vous ne me direz pas quand, mais vous avez déjà eu envie de frapper quelqu'un, d'insulter quelqu'un, de vous moquer de quelqu'un, d'humilier quelqu'un, de tuer quelqu'un, peut-être même de vous tuer vous-même. Est-ce que, donc du coup, toutes ces impulsions-là, sur le moment, eh bien, ça s'est transformé en TOC. Est-ce que sur le moment, vous avez dit « Ah, mais mon Dieu, mais je pense que quelque chose comme ça, mais je suis une personne horrible, je ne devrais pas. Si je le pense, c'est que je suis potentiellement un agresseur en puissance. Si je le pense, c'est que je suis potentiellement un meurtrier en puissance. » Ou est-ce que ces pensées-là, ça vous est entré dans une oreille, à l'intérieur, c'est faux, idée de merde, et c'est ressorti par une autre.
Et là, il me dit que pour toutes ces pensées, qui sont aussi du coup des impulsions, eh bien, il m'a dit que non, il n'y avait pas adhéré et que ça ne fait pas transformer en TOC. Et donc du coup, c'est là où on voit tout le caractère arbitraire du TOC. C'est-à-dire que le TOC, qui est du coup un dysfonctionnement au niveau du cerveau, comme on sera amené à le voir aussi par la suite, eh bien, c'est saisi d'une idée, c'est saisi d'une impulsion, et que là-dessus, le 95% d'être sûr n'est pas suffisant. Le 5% là d'incertitude, il est intolérable, et du coup, il faut se rassurer, il faut faire des trucs pour aller plus loin. Alors que pour tous les autres sujets, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, et il n'y a pas besoin de se rassurer, il n'y a pas besoin de ruminer, il n'y a pas besoin de cogiter, de dialoguer avec ces idées-là. Et donc du coup, il faut toujours rappeler ça, c'est que dans la symptomatologie du TOC, il y a le doute qui vous fait douter du fait que ce qui se passe, c'est vraiment le TOC ou pas. Ça fait partie du TOC. Mais souvenez-vous que cette logique-là, vous ne l'appliquez que sur le sujet de votre TOC et jamais sur tous les autres sujets. Là, ma patiente l'a appliqué sur le couple et la tromperie, mais pas sur la pédophilie, pas sur l'hétéroagression, l'auto-agression. Et inversement, j'ai des patients qui ont des TOC et qui ont peur de tout d'un coup péter un câble et de planter quelqu'un, parce qu'à un moment, ils ont eu l'image, à un moment, il y a eu un soubresaut de pensée qui leur a dit ça, mais sur tous les autres, ils n'en ont pas. Donc du coup, il faut bien se rappeler de ça. C'est que, oui, cette intolérance au doute, le fait que le 5% ne soit pas suffisant, c'est bien le TOC. C'est bien les troubles anxieux d'ailleurs, de manière générale. L'intolérance à l'incertitude. Et que du coup, vu qu'il y a une incertitude, il y a nécessairement du doute. Oui mais et si, oui mais et si, oui mais et si. Et que ce dialogue-là avec votre anxiété, avec le TOC, il est sans fin. Il faut bien l'intégrer intellectuellement, il faut vraiment bien l'avoir compris pour pouvoir le repérer quand ça arrive. Et du coup, quand on est dans le symptôme doute, quand on est dans le symptôme intolérance à l'incertitude et dans la rumination, qu'on puisse prendre de la distance sur ce qu'on est en train de vivre, se rappeler, ok d'accord, là du coup, je rentre dans un dialogue avec mon TOC, etc., ça va être sans fin comme d'habitude, et donc du coup, nommer, donc appliquer la stratégie de la nomination, et laisser couler en se réengageant dans l'activité qu'on était en train de faire. Se réengager dans l'activité qu'on est en train de faire, c'est ne pas changer son emploi du temps. Même si c'était faire sa vaisselle, regarder un film, boire un verre avec une amie, faire l'amour, que sais-je, et se réengager dans cette activité. Et le meilleur moyen de se réengager dans cette activité, c'est de se reconcentrer. Si on est en train de faire la vaisselle, eh bien on revérifie pour voir si on n'a pas loupé une tâche. Si on est en train de regarder un film et qu'on s'était perdu depuis quelques instants, on peut même se dire « Ah bah mince, j'ai perdu le fil, je reviens une minute en avant et je reprends le film. » Puis je me replonge visuellement dans le film, auditivement, à écouter la musique, les dialogues, etc. Si on est en train de faire l'amour, c'est la même chose. On n'interrompt pas, on ne dit pas ce genre de choses, enfin on n'interrompt pas. Et donc du coup, on se reconnecte physiquement avec son ou sa partenaire. On touche, on sent, on goûte, on ressent, pour se reconnecter à ce qu'on est en train de vivre. Avec cet exemple, ce qu'on a vu, c'est que si vous souhaitez guérir de votre trouble anxieux ou de votre TOC, ce qu'il faut déjà, c'est avoir une compréhension vraiment fine de votre TOC ou de votre trouble anxieux. On ne peut pas régler un problème sans le comprendre en fait. Votre mécanicien, votre garagiste, s'il est capable de bien régler le problème dans votre moteur, c'est parce qu'il comprend finement le fonctionnement du moteur, exactement quelles sont les pièces, à quel endroit et comment tout ça fonctionne ensemble. Et c'est pour ça que du coup, il est capable d'appliquer un bon diagnostic et de trouver une bonne méthode pour réparer, d'identifier le problème dans votre moteur et de réparer votre moteur. Donc si vous n'avez pas une compréhension vraiment fine de comment fonctionne votre TOC ou de comment fonctionne votre trouble anxieux, déjà ça ne pourra pas fonctionner. Okay ? Donc du coup, la première étape de la prise en charge psychothérapeutique dans les TOC et les troubles anxieux et n'importe quelle pathologie de manière générale, c'est la psychopédagogie. Vous devez devenir expert du problème que vous rencontrez. Expert du problème qu'on rencontre, c'est-à-dire savoir le détecter quand il est là. Ne plus se faire avoir par les symptômes qui essayent de se faire passer pour des choses normales.
des choses logiques, des choses fonctionnelles. Hein. L'anxiété qui essaie de dire « mais non, il y a vraiment un problème ». Eh ben non, il faut savoir identifier que l'anxiété, en fait, c'est une alarme qui bug. Et c'est une alarme qui s'allume pour pas grand-chose, ou pour rien du tout. Une obsession, c'est pas une vraie et bonne pensée. C'est pas nous. Une obsession, c'est notre cerveau qui bug sur des sujets, sur des thématiques, et qui le renvoie en boucle, en boucle et en boucle. Le doute, c'est pas un système de pensée logique qui vous évite de faire des erreurs. Le doute, c'est un doute pathologique qui tourne en boucle et qui est lié à une intolérance à l'incertitude. Alors qu'il y a plein de choses desquelles vous êtes incertaine dans votre vie et que vous faites quand même. Vous n'êtes pas certain quand vous allez prendre votre voiture, vous n'allez pas avoir un accident. Et pourtant, vous le prenez quand même. Vous n'êtes pas certain quand vous allez aller au restaurant, vous n'allez pas avoir une intoxication alimentaire. Et vous le faites quand même. Sauf pour certains patients qui peuvent avoir des difficultés anxieuses au niveau de la voiture, bien sûr, ou qui peuvent avoir des difficultés anxieuses autour de la phobie de vomir, de l'hypocondrie. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est du pathologique et ça ne concerne qu'une fraction de la population. Donc du coup, c'est de bien identifier les symptômes comme étant des symptômes, et ensuite, du coup, d'appliquer la stratégie de la nomination. Et une fois qu'on a appliqué la stratégie de la nomination, une des très bonnes choses à faire, souvent, du coup, c'est de laisser couler et de se réengager dans l'activité qu'on était en train de faire. Parce que ça envoie le message au cerveau, tu m'as envoyé un message d'alerte, tu m'as envoyé une pensée, et bien par mon comportement, je ne change rien, et donc du coup par mon comportement, je te montre que l'information que tu m'as envoyée est insignifiante. Le signal d'alarme que tu m'as envoyé n'est pas important. Et je te le prouve, non pas en le disant, mais en agissant comme s'il n'était pas important, en continuant à faire ce que je faisais sans rien changer. Et au bout d'un certain temps, en fait, le cerveau, il va petit à petit envoyer un signal d'alarme de moins en moins important, de moins en moins régulier, parce que vous allez lui apporter la preuve que ce n'est pas important en n'y réagissant pas. Eh bien, merci d'avoir suivi ce premier épisode de Aujourd'hui un patient m'a dit. J'essaierai de poster très régulièrement des petites vignettes cliniques comme ça, parce que je pense que ça peut être vraiment utile pour vous, mes patients, ou pour d'autres personnes qui seront amenées à voir ces vidéos-là, de vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes vraiment pas seul dans ce type de situation. Parce que souvent, les TOC, encore plus du coup les phobies d'impulsion ou certains troubles anxieux, sont vraiment vécus avec de la honte, c'est tabou, on n'ose pas trop en parler, alors qu'en fait, c'est des difficultés que rencontrent énormément de personnes, et je pense que ça peut vraiment être intéressant pour vous d'entendre ce que me disent aussi d'autres patients dans le cadre de mon cabinet. Je pense aussi que ça peut être une bonne occasion d'avoir ces petites vidéos en fait comme des piqûres de rappel aussi de ce que je peux vous dire en séance. J'espère que la patiente qui m'a dit ça du coup pourra regarder cette vidéo et pour entre nos rendez-vous en fait s'en saisir comme des petites piqûres de rappel, parce que j'ai bien conscience que pendant la séance je peux essayer de vous apprendre beaucoup de choses, de vous enseigner beaucoup de choses, mais parfois il peut y avoir un petit peu de perdition entre les séances, hein, c'est tout à fait normal, on ne retient pas tout comme ça du premier coup. Et donc du coup, avoir ça parfois quand on ne se voit pas pendant 2 semaines, parfois quand on ne se voit pas pendant 1 mois, parfois plus, et bien pouvoir se ressaisir de ce qu'on s'est dit pour encore plus perfectionner les techniques et les attitudes que vous apprenez entre nos consultations. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai vraiment de mon mieux pour y répondre le plus systématiquement possible et le plus rapidement possible. Et je vous dis à bientôt.